12 novembre 2025. Breaking news. Boualem Sansal est libre, gracié par le président Tebboune après plus d'1 an de prison. Et le plus drôle, ce n'est pas Sansal qui pleure. C'est Paris. Oui, la capitale du drame, du pathos et des plateaux télé en panique. Sur CNews, minute de silence national. Sur RTL, minute de mauvaise foi. Et sur le plateau de Pascal Praud, on a sorti les mouchoirs, pas pour Sansal, hein, pour les audiences. Parce qu'en une grâce présidentielle, la droite, l'extrême droite et tous leurs fans de salon viennent de perdre leur messie, leur prophète, leur Christ made in Alger. Boualem Sansal, le martyr officiel de la religion de l'anti-Algérie. Pendant 13 mois, ces gens-là ont vécu de lui. C'était leur hostie quotidienne. Regardez, Alger est une dictature. Amen. Et Zemmour. Et quand on leur demandait, t'as lu un de ses livres? Non. Mais j'ai vu un tweet de Bruno Retailleau. Dans la nouvelle église médiatique, pas besoin de lire pour croire. Suffit d'écouter Pro pour communier. D'ailleurs, depuis sa cellule, Sansal a fait plus pour la carrière de la droite française que leur programme politique depuis 20 ans. Un vrai miracle. Et puis soudain, coup de tonnerre au Vatican de la mauvaise foi. L'Allemagne appelle l'Algérie, gentiment, calmement. Monsieur le Président, vous pourriez libérer Sansal? Il est malade, on va le soigner. Et là, Tebboune, zen, posé, sans show médiatique, sans communiqué dramatique, répond oui. Fin du film, générique, rideau, silence sur CNews. La croix est tombée et la messe est dite. Et là, panique générale à Paris. Les rédactions en PLS, les chroniqueurs en burn-out, les politiciens en crise de manque. C'est simple, on aurait dit une soirée électorale de Zemmour. Parce qu'un Sansal libre, c'est la fin du miracle. Plus de crucifix médiatiques à brandir, plus de martyrs à agiter pour insulter l'Algérie, matin, midi et CNews. Bref, le business de la calomnie vient de perdre son produit phare. Dans les rédactions, c'est la panique. Mais que va-t-on faire maintenant? On peut toujours taper sur les haragas? Non, trop 2022. Les visas? Vus et revus. Bon, on relance un documentaire sur les années noires? Parfait. Avec un fond sonore dramatique et un drapeau qui flotte au ralenti. Et voilà, la machine à vomir redémarre. Version 2025, texture améliorée, mensonge premium. Pendant ce temps, en Algérie, silence radio. Pas un mot, pas une justification, pas un communiqué. Le pays a laissé le cirque tourner tout seul jusqu'à épuisement. Comme un talk-show sans invité. Et quand tout le monde pensait que c'était fini, bam, la grâce tombe. Pas un show, pas une fanfare. Juste un geste poli, calme, à la demande de l'Allemagne. Pas de la France. Elle, ça fait 13 mois qu'elle harcèle, accuse, hurle, supplie, envoie des chroniqueurs en mission diplomatique sur CNews. Résultat, d'une pierre deux coups. L'Algérie libère un homme. Et elle libère surtout les chaînes françaises de leur dernière source d'inspiration. Fini le feuilleton du martyr Sansal. Fini le cirque des pleurnichards patriotes. Et soyons honnêtes, ces gens-là ne savent pas se taire. Ils respirent la haine comme d'autres respirent l'air. C'est leur oxygène, leur ADN, leur business model. Alors oui, Sansal est libre. Et paradoxalement, c'est sa liberté qui les rend prisonniers. Prisonniers de leur vide, de leurs mensonges. Et de leur propre caricature. En vérité, Tebboune n'a pas seulement gracié un écrivain. Il a crucifié tout un cirque médiatique. Fin de la messe, extinction des micros et coupure pub. Voilà, c'était la réaction instantanée de Géopolitique à la grâce présidentielle du siècle. La version sérieuse arrive bientôt sur CNN+, avec moins d'ironie, mais plus de vérité qui pique. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, pensez à allumer une bougie pour la rédaction de CNews.